Allez, on est parti. Ça y est, dans ce match entre Youngtis Blue et Eagle Eye R6, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ça va être le feu, ça va être le feu. 64e de finale, Youngtis Blue, Eagle Eye R6. Un pronostic, mon cher Frenchy, avant que ça commence sur la phase de ban? Un pronostic, bon, je vais pas prendre beaucoup de risques, je dirais quand même les Youngtis, mais enfin, on connaît pas spécialement bien les Eagles. On voyait quand même des anciens joueurs des Rewall. Ouais. Dont on se posait la question de Prime qui était justement chez les Rewall sans doute avant. Donc on a un duel contre ses anciens mates pour le membre de la Youngtis, donc la Youngtis Blue, comme certains l'ont mentionné dans le chat, qui pourrait affronter les BDS, tout comme la Youngtis White. Et c'est parti pour la phase de ban des opérateurs, et on a eu un premier ban des Eagle Eye. Le ban Jackal sur Villa, un ban évidemment plutôt classique, qui facilite le roamer pour les défenses, le roaming pardon, pour les défenses. Ouais, le roaming sur Villa, une part importante quand même du jeu, de la défense. On est sur une des plus grosses maps du pool compétitif, si ce n'est la plus grosse. C'est possible. Après, on a des très grandes maps comme banque aussi au consulat, mais c'est possible que ce soit une des très grandes maps. En tout cas, en termes de roaming, je pense que c'est la map par excellence, notamment avec ce basement qui permet tout un tas de rotations. On voit souvent d'ailleurs beaucoup d'équipes ne pas forcément aller chercher les roamers, plutôt essayer de tenir leur remontée, mais des fois ça se joue sur des timings et vous pouvez avoir un mauvais timing de remontée et ça peut vite jouer dans un sens comme dans l'autre. Et on voit les deux autres opérateurs bannis par les joueurs de la Youngtis, l'équipe de 6-4 avec Montagne et Mira qui seront donc bannis. Le dernier opérateur, ce sera aussi un Shield Clash qui sera banni. Et si jamais Fio nous regarde, le coach de cette équipe Youngtis Blue, on te fait des bisous mon cher Fio. On est parti, première manche donc entre Youngtis Blue et Eagle Eye R6. On va voir dans quelques instants, on les voit sur l'écran, Mostafa, Kalogir qui remplace Aurel ce soir, Dawil, Prime et White Shark côté Youngtis Blue. En face, pour les Eagle Eye R6, ce sera Xako, NML, PXB, Broken Eye et Shades. Et on sort déjà une Caveira. Une Caveira. Est-ce qu'elle sera 6-pick ou pas? C'est possible, en effet. Le 6-pick de PXB pour un Echo, ce sera pas du roaming. Avec le Echo probablement. Mais on a de quoi aller roamer avec pourquoi pas le Bandit, le Jaeger ou même le Lésion. Et du côté des Youngtis, d'ailleurs les Youngtis qui ont hier joué en prac sur le screen de 6-4 et qui ont joué d'ailleurs cette map Villa. Donc est-ce que du côté des Eagle Eye, pardon, on a regardé un petit peu ce qu'avaient fait les Youngtis? On va le voir en tout cas avec cette première défense en aviation et en billard. Qu'est-ce que tu penses du 6-pick d'un Echo quand on voit une IQ en face? Il faut être solide sur la sérénité, j'ai envie de dire. Quand on voit une IQ en face et qu'on sort quand même les yokai drones. Ouais, il faut déjà les avoir bien travaillés pour bien les positionner. Il y a certains Echo qui sont très intéressants. On pense à notamment le Echo Border, c'est il me semble les secrets qu'il avait sorti en premier, un Echo qu'on mettait au niveau de l'armurerie et qui permettait justement d'empêcher la IQ de réussir à avoir ce Echo drone. Donc si on positionne bien ces yokai drones, on peut finalement un petit peu contrer la IQ. Mais c'est vrai que Prime, normalement, s'il fait correctement son travail, il peut déjà deny une force importante de la défense des Eagle Eye. Ouais, et on va voir ça, justement, la première attaque des Youngtis qui va s'orienter depuis le sud. On a spawn au niveau des ruines. Prime, lui, arrive en main et il va déjà prendre un petit peu d'informations. Premier round entre les deux équipes. 3 joueurs sur site et ça veut dire aussi qu'on a un petit peu de roaming, on en parlait. Broken Eye qui se trouve en cuisine et qui tranquillement va faire sa vie de son côté. Pour l'instant, le sous-sol n'est aucunement utilisé. Ouais, et Shades aussi en roaming au niveau de ce piano. On positionne, je pense, des drones en dessous pour essayer de prendre l'information sur le roaming. Pas sûr qu'on s'investisse au niveau du rez-de-chaussée pour les Youngtis qui partent pour l'instant plutôt pour une attaque frontale au niveau directement de ce balcon de la ruine, comme le montre ici le cher Switch. Et on est déjà inséré avec Daryl. Et il me semble qu'on a un Evil Eye derrière qui devrait être cassé. Voilà, justement, il est au coin et on a cassé la trappe très intelligemment pour que ce soit un petit peu plus dur d'aller le chercher. Peut-être pour White Shark avec sa masse le tronc. Et le premier drone yokai qui détonne dans cette compétition. 1 minute 15 et on va drop à la trappe. On aura quand même réussi à récupérer l'Evil Eye et on n'aura pas réussi à récupérer la tête de Shades par contre, qui a réussi à repartir en bibliothèque. Broken Eye qui va tenter le pré-shot au niveau de ce piano, ça ne passera pas. On est déjà à 1 minute 30 de jeu et pour l'instant, on n'a eu aucune ouverture de fait par les Youngtis sur ce BP.
Ouais, on prend son temps. Pour l'instant, on a des petits pings ici qui partent pour Mostafa. On se met bien en place. On essaye de contrôler un petit peu toutes les remontées. Et ça, il y a Daryl qui ouvre le mur au niveau de ce bomb site alors que Prime va faire tomber Shades au niveau de ce couloir 90. Par contre, Brokeneye est revenu sur site alors que lui était en roaming et on va mettre la pression. Ça y est, sur le site, NML qui récupère Daryl et derrière White Shark sur Zaco. White Shark le doublé sur NML. On a une très bonne ligne du côté de PXB pour cette insertion au niveau de la porte. On se fait récupérer par derrière par Mostafa et Brokeneye est tout seul. Maintenant, il réussit à avoir la tête de Mostafa. Le flic qui ne passera pas et White Shark qui vient terminer le premier round. Les Youngtis Blue qui commencent très bien en attaque. Ouais, les Youngtis qui s'en sortent pour l'instant très bien. On a, comme je le disais, on n'est pas forcément allé chercher les roamers, mais on a essayé de tenir leur remontée avec Prime qui a notamment sanctionné le retour du Jaeger qui se baladait en dessous, alors que Brokeneye lui avait réussi à revenir sur site. Mais finalement, on a, je pense, du côté Eagle Eye, peut-être pas mis assez de pression sur les Youngtis. On les a laissés approcher un tout petit peu trop vite au niveau du bomb site et ils ont pu mettre la pression un petit peu là où ils le voulaient. On a ouvert le mur au niveau de l'aviation, on est venu push au niveau du billard, donc le round s'est tranquillement déroulé pour les Youngtis. Ouais, une bonne prise de contrôle sur une minute. Comme tu le dis, on est sur une grande map, pas forcément besoin de s'occuper du roaming. On n'a pas un back qui peut se faire assez facilement. On a un escalier à tenir, voire deux si on arrive à s'insérer dans le couloir pour l'escalier principal, qui est l'escalier en plein milieu de la map. Intéressant de voir qu'on a bien géré les backs plutôt que d'aller chercher du roamer. On peut y perdre énormément de temps sur une map comme Ville. Ouais, avec un jackal qui est banni, mais du coup de l'autre côté on sort une nomade qui est l'opérateur parfait justement pour contrer ce genre de setup défensif. Et du côté des Eagle Eye R6, on a décidé de reprendre l'aviation avec un setup un peu différent. Il me semble qu'on a fait une rotation au niveau de ce coffre. Ouais, rotation au niveau du coffre, ça veut dire qu'on considère qu'on va garder ce 90, ce 90 degrés, ce couloir que vous avez eu sous les yeux. On l'a pas joué côté Youngtis. Est-ce que tu penses qu'on va, comme tout à l'heure, revenir au niveau de la salle d'études ou est-ce qu'on va partir sur une toute autre attaque? En tout cas, on a 4 joueurs cette fois au niveau des rues. Je crois qu'on est parti à peu près pour la même attaque. Ça a fonctionné. On se dit du côté Youngtis, ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux? Du côté des Rewall, on s'est un tout petit peu adapté. On a lâché le Echo et on a sorti un mute, peut-être pour limiter un peu la prise d'information des joueurs de la Youngtis. Est-ce qu'on n'avait pas fait sauter les Yokai Drone justement avec ce capteur électronique de la IQ très rapidement? C'est possible. Et peut-être qu'il s'est rendu compte que ça jouait trop bien en face, qu'on prenait trop facilement et rapidement l'information pour que ce soit, j'ai envie de dire, comment on dit en français? Relevant, on dit en anglais, pour que ce soit... tu poses une colle là. Yes. Oh, PXB sur Mostafa avec la SMG11 qui vient le décaler. 2 minutes 10 de jeu. Et on a cette nomade dont tu parlais pour les backs qui vient de se faire sortir. Et attention, là le C4 qui pourrait partir sur White Shark et Daryl si jamais on vient à tenter d'ouvrir le mur comme tout à l'heure. Et la grenade qui va peut-être partir du côté de White Shark justement. Et oui, l'UM. La grenade sur PXB et malheureusement elle sera très bien cook, mais elle partira au niveau de ce bar là où le joueur ne se trouvait pas. Le C4 raté. Et C4 raté, on va derrière faire le doublé pour Prime et derrière PXB qui vient récupérer White Shark. On est en doublé, on est au fusil à pompe en train de jouer au niveau de cette salle d'études. Calogir qui prend PXB à revers, situation de 3 contre 2 et on n'a plus que les deux opérateurs du GSG9 pour contrer ça pendant 1 minute 30. Ouais, et la position de Brokeneye, est-ce qu'il est repéré? Pour l'instant, le duel qui va être un peu compliqué. On avait l'information sur ce bandit qui va tenter un C4 qui malheureusement ne connectera pas. Il sera même cassé en l'air ce C4 me semble-t-il. Entre lui, il y a Prime, et oui, qui va venir le réceptionner. Situation de 1v3 pour Xaco. Ouais, Xaco qui est tout seul maintenant avec 1 minute à jouer. On est en train de planter derrière ce bar. Malheureusement, il n'a pas l'information et c'est Calogir, le 6e joueur des Youngtis qui remplace Aurel ce soir, qui vient terminer le travail. 2-0 pour les Youngtis Blue. Ouais, et je pense que du côté Eagle Eye, on va sans doute changer de bomb site. Il ne passe pas, ce bomb site de l'aviation, malgré les petites adaptations qu'on a pu faire avec cette rotation, notamment au niveau du coffre. Ça n'a pas changé grand chose. Les petits joueurs qui étaient en train de se balader, notamment Brokeneye en escamay, n'ont pas su faire la différence. Et du coup, en effet, on part en salle des trophées, salle des statuts pour ce qui concerne les Eagle Eye R6.
Et côté Youngtis, on ne change pas la composition. Ouais, on change pas la composition. J'ai envie de dire que c'est une composition un petit peu passe-partout. On a du soft breach, on a le sledge, on a l'IQ pour la prise d'informations électroniques, le Thatcher pour le deny de ces mêmes gadgets, la nomade pour gérer les bacs. On a du hard breach avec le thermite. Par contre, si on a un élément de la composition qui part un petit peu trop vite, ça peut un petit peu rect une attaque. Quand même. Ouais, très clairement. Et du côté des Eagle Eye, on voit l'apparition d'une Valkyrie une nouvelle fois qui là, enfin Prime en tout cas va avoir pas mal de travail à faire pour repérer ces Black Eye qui peuvent donner des informations précieuses. Et du coup le bomb site, ce bomb site qu'on voit évidemment aussi beaucoup sur Villa avec cette sorte d'arche entre les deux, cette verrière qui sépare les deux bomb sites. Un bomb site très, très intéressant aussi. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une petite grenade depuis le toit de White Shark? C'est pas inintéressant, on la voit souvent cette grenade qui atterrit juste au pied de ces murs, directement sur la salle de la statue. Intéressant, intéressant une possibilité, en effet. à faire, il y a de grosses possibilités. On avait vu en LATAM, me semble-t-il, une grenade jetée depuis ici. Et ouais. Ça avait fait un truc monstrueux. Kobe. On va voir un petit peu ce que ça donne côté Youngtis. Pas de sortie, pas de spawn kill C4 du côté des Eagle Eye. On a un seul C4. On n'a pas énormément de potentiel de deny avec du stuff. On a les smokes, notamment pour Shades. On a les Evil Eye, mais tout ça pourrait tomber bien vite, notamment sous les coups de masse de White Shark. A voir un petit peu s'il ne nous manque pas peut-être un petit C4. Un pulse sur la verticalité pourrait être intéressant aussi. Et Prime qui prend déjà quelques petites balles et qui va mettre au sol Broken Eye et une ACOG qui tombe sur les deux qu'il y avait pour la défense. Ouais, et du côté des Youngtis, on push pour l'instant du même côté que tout à l'heure au niveau de cette aviation et du billard. Alors qu'on a Kalogir qui est de l'autre côté au niveau de cette masseur, probablement un duo. Alors attention, ici Mostafa qui est quand même en train de s'approcher dangereusement du bomb site. Dangereusement et surtout très sereinement, j'ai l'impression, de son côté. Et on va voir que le site est clear et Shades peut-être va essayer de revenir. Shades, il est pour l'instant bloqué au niveau de ce dressing alors qu'il a Daryl et Kalogir qui sont en train de lui mettre la pression. White Shark qui va venir peut-être mettre la pression lui de son côté, de l'autre côté. Mostafa sur NML, situation de 5 contre 3, on va prendre la ligne côté White Shark. Prime toujours mid HP, mais là la pression arrive sur les 3 joueurs restants côté Eagle Eye. Ouais, on a le site il me semble du côté des Youngtis avec Mostafa je crois qui est rentré. Ouais, Prime et Mostafa qui sont en train de progresser alors que Zako va faire tomber Kalogir de l'autre côté. Oh, il avait l'IQ en ligne de mire, c'était Prime qui s'est inséré, me semble-t-il, sur le site. Ouais, tout à fait, Prime qui récupère PXB, situation de 1 contre 4 maintenant pour Shades, toujours bloqué au niveau de ce dressing et il va être récupéré depuis la fenêtre. Non, il va pas être récupéré, mais on n'a toujours pas posé. Voilà les deux joueurs qui arrivent en face de lui. White Shark qui récupère tout ça avec la SMG11. 3-0 pour les Youngtis Blue en attaque. Ça commence clairement à se préciser. Ouais, ça commence clairement à se préciser, mais c'est un petit peu dommage là, la façon dont défendent les Eagle Eye. Ils ont misé beaucoup sur l'attaque côté Master, mais on voit que les Youngtis ont décidé de push justement de l'autre côté. Et on voit Mostafa, une fois que Prime a pris le kill au niveau de sur ce dock, on voit Mostafa qui s'approche aux portes du bomb site sans littéralement aucune pression. On a ce Smoke et ce Jaeger qui jouent au niveau de la salle de bain et du dressing, qui sont finalement bloqués, qui n'ont pas vraiment de possibilité de revenir sur le bomb site. Et les Youngtis ont le contrôle du site tellement rapidement. Et je pense qu'on manque un peu d'agressivité du côté de la team Eagle Eye. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour l'instant compliqué, en tout cas cette défense. C'est compliqué et surtout, on a Broken Eye qui tombe tout de suite avec son dock, qui était, comme tu dis, le seul point de pression de l'autre côté. Derrière, on a White Shark qui vient mettre toute la pression qu'il veut avec sa masse. Et une fois qu'on a clear le deuxième BP, bah, le premier BP était déjà pris. On n'a plus qu'à regarder finalement la porte qui vient de l'astronomie et à couper les rotations de l'autre côté pour White Shark. Compliqué. En plus, on avait déjà cerné un joueur en dressing, donc on savait qu'il en restait plus que 2 autres. Finalement, avec le troisième, allez, j'ai envie de dire, découler de cette attaque. Dur pour les Eagle Eye, pardon, qui vont donc devoir pour la 3e fois défendre ce BP de la salle de jeu et de la salle d'aviation, mon cher Frenchy. Ouais, et on voit l'apparition d'un pulse dont tu parlais tout à l'heure qui pourrait être impactant. C'est vrai qu'on a banni un Jackal, mais finalement le roaming, on le joue assez peu. On l'a joué sur le premier round et puis on a vu que c'est pas passé. On s'est dit on va revenir sur de la défense site, mais ça passe pas du tout du côté des Eagle Eye. Donc
voilà, pourquoi pas l'apparition de ce pulse pourrait faire changer un petit peu les choses. Ouais, on va voir, en tout cas on s'est inséré full au niveau des ruines. Un bon stick de la part des Youngtis. Et les premiers joueurs à faire tomber, ce sera peut-être Shades et Broken Eye en main. Et justement on va droner de ce côté-là. Alors que Daryl va droner Shades en piano. Et on va tenter les pré-shots au niveau de cette fenêtre. Pour l'instant ça ne passera pas. On va reculer pour le joueur Pulse. Les précieuses informations données par ce capteur cardiaque de Shades, on n'a pas envie de les perdre trop tôt dans le round. Très clairement, on pense souvent au kill que peut faire le Pulse avec le C4, mais ces informations sont presque aussi importantes. Et attention, on a Mostafa ici qui est à côté. Et ouais, on se met autour de lui. Et voilà, Prime qui vient le récupérer par derrière. Shades qui se fait sortir. Et on est trop naïf, j'ai l'impression, du côté des Eagle Eye. On hésite à faire le back et puis on se dit non, je vais pouvoir tenir, c'est un bait avec le drone. Et finalement on se fait cerner bien rapidement, 1 minute de jeu. On est déjà en situation de 4 contre 5 pour les Eagle Eye. Et Xako dans une très bonne position pourrait lui surprendre. Ouais, mais attention, il va être bientôt encerclé Xako avec Mostafa qui est en train de remonter en escamane. Ça va être difficile là pour lui. Il n'a pas été droné. Et non, il n'a pas été droné. Voilà qu'il surprend Mostafa qui prend la revenge. On a fait tomber le Thatcher, mais... Et on n'a pas de gadget de l'autre côté de ce mur. On pourra quand même aller ouvrir peut-être pour Daryl qui va poser sa charge exothermique. Mostafa de l'autre côté en train de mettre la pression sur ce couloir. Et 2 joueurs sur site, Broken Eye qui tient justement cette longue ligne. Et qui va devoir tenir de fort belle manière face à un Mostafa qui n'est qu'à une balle de la mort. Daryl de son côté fait tomber PXB. On est en situation de 2 contre 3. Maintenant le Termite qui rentre Daryl. Derrière on a Broken Eye qui fait tomber Mostafa qui n'était qu'à une balle de la mort. Situation de 1 contre 2. On est en train de poser le désamorceur pour Daryl. Il reste 50 secondes de jeu. Désamorceur posé. Daryl a une balle de la mort. Et Prime toujours full HP. Ouais, il peut le faire, Broken Eye. Le Légion, il peut le faire très clairement. 30 secondes à jouer. Prend son temps. Et il a un joueur à sa gauche, qui est couché. Et malheureusement, il ne lui mettra aucune balle. On va retenter de rentrer par cette porte. Et on n'a pas le temps de faire ce back. Prime qui vient terminer sur Broken Eye. 4-0 pour les Youngtis. On a résisté un petit peu mieux du côté des Eagle Eye. On a eu une situation de 1 contre 2, 2 contre 2 même sur la fin, si je dis pas de bêtises. C'est possible. C'est dur quand même pour les Eagle Eye, mais il y a eu du mieux. Est-ce que c'est pour toi le moment de changer de BP et d'aller en salle à manger, cuisine, comme on le voit sur l'écran? Je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème de bomb 6. On parlait du roaming justement avec l'absence de ce jackal. On a vu Shades qui était pourchassé. On parlait des fois des équipes qui n'allaient pas forcément chercher le roamer. Et là on a vu la menace d'impulse. On s'est dit on va aller le chercher. Mais le problème c'est qu'il y avait Broken Eye avec Shades. Il n'a pas été aidé à un moment donné. C'est vrai qu'on est un petit peu, on joue peut-être pas assez ensemble du côté des Eagle Eye sur le roaming. Donc on va voir si ce pulse est un petit peu plus aidé cette fois-ci. Quoique là sur ce bomb site, ce sera peut-être un pulse sur site, c'est pas impossible. Ouais, un pulse sur site, on va essayer de capitaliser sur les C4, probablement de NML et de PXB. On n'a pas de C4 du côté du bandit, on a des barbelés. Tiens, voilà une première surprise. On va peut-être poser des Gumain au-dessus aussi pour Broken Eye pour aider à cette verticalité. On va voir un petit peu ce que vont nous donner maintenant les Eagle Eye. Eux qui sont maintenant clairement en sursis. 4-0, 4 attaques remportées pour les Youngtis. Ça commence clairement à pas sentir très bon pour les Eagle Eye. Ouais, ça va être compliqué sachant qu'on sait que le side offensif est pas le plus évident sur Villa. Et là ça commence à piquer, l'addition est salée. Et attention à ce pulse avec justement la IQ aussi qui va pouvoir par au-dessus jouer sur la verticalité. La IQ qui a beaucoup de travail avec tout le stuff, littéralement elle peut repérer tout le stuff des défenseurs adverses. Ouais, une nouvelle fois, tu disais on a banni le Jackal, il me semble, du côté des Eagle Eye. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant, vu leur composition à chaque fois un petit peu en défense, de bannir une IQ? J'étais en train justement de me faire la réflexion, le ban IQ aurait été tout à fait intéressant. Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, très peu de roaming finalement. Lorsqu'on roam, on est proxy BP. On n'a pas forcément de Jackal qui aurait été joué, peut-être par les Youngtis. En tout cas, on a su s'adapter à ce ban Jackal. On a sorti l'IQ du côté de Prime et pour l'instant ça fonctionne très très bien. Ouais, et on a une petite poche de résistance, enfin en tout cas un petit roaming au top de la part de Xako.
Et le premier C4, de Shades envoyé, qui n'aura fait aucun dégât sur cette verticalité. Il n'en reste donc déjà, au bout d'une minute, plus qu'un. Et il est entre les mains de PXB. Et on va voir la tête peut-être. Oh la nomade, oh la nomade. Et le C4 envoyé. Il va pas connecter malheureusement sur Mostafa. Et on va venir continuer à mettre la pression sur cet escalier de l'astronomie pour déloger et pouvoir travailler avec la masse de White Shark. Alors le joueur derrière le bureau, il est récupéré par le requin blanc. 1 minute 20 de jeu et on est déjà en situation de 5 contre 3 en faveur des Youngtis. Ouais, et on a pris contrôle du top, on a fait tomber 2 joueurs, le Jaeger et le Lésion. On a plus de C4 du côté du plus, plus de C4 du côté de la Valkyrie. Là, l'étau se resserre progressivement et on a toute la latitude, tout le temps pour jouer sur la verticalité comme le fait justement White Shark. Ouais, clairement, il a tout le temps et on n'a aucun back pour l'instant réalisé par ces joueurs. Des Eagle Eye, on a NML qui pourrait peut-être venir surprendre en haut de cet escalier astronomie, mais c'est bien tenu par Mostafa qui va même y poser un drone pour aller prendre l'information, et l'information sur ce bandit, maintenant on l'a. Et on va couper sa rotation, on va clairement couper sa ligne maintenant, il ne pourra pas ressortir par ici, et justement NML bafoue qui enclenche déjà sa rotation. Ouais, il va peut-être essayer de remonter au top, mais on doit avoir, je pense, l'information du côté Youngtis avec notamment les air jabs qui sont positionnés alors que Shades va faire tomber Kalogir de l'autre côté. NML est revenu alors que White Shark a fait tomber PXB, Prime qui fait tomber Shades, on n'a plus qu'un joueur et on va loucher clairement sur Dawil. 5-0 pour les Youngtis. Ils sont chauds, ils sont très chauds, ils sont focus, ils sont tout à fait focus. Ils sont dans leur match. On voit qu'il n'y a pas de grosses erreurs, qu'on va bien chercher les roamers, qu'on encercle bien les joueurs, qu'on prend les crossfire au moment opportun. C'est propre pour le moment. On sent une belle maîtrise de la map, pourtant comme on le disait tout à l'heure, mais Villa qui n'est pas la map la plus évidente en attaque et on la maîtrise bien du côté Youngtis, on arrive bien à prendre le contrôle du top, à bien maîtriser les rotations des roamers et puis tranquillement Daryl à chaque fois avec Kalogir qui vient ouvrir sur le bomb site. Non, c'est très très propre, rien à dire. Et un Prime en 10-0 qui est très très chaud. Pour l'instant c'est imperfect pour lui. 2 kills par round et un KD infini finalement. Puisque le 10 divisé par 0, voilà. On sait que la division par 0, c'est un petit peu compliqué en maths. Allez, on va partir pour cette dernière défense des Eagle Eye qui sont pour l'instant sans solution. Et une nouvelle fois, 4e fois qu'on tente ce BP du bureau d'études Alors le bureau d'études, c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran. La salle d'aviation et la salle de jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon cher Frenchy, pour réussir à défendre ce BP face à des Youngtis qui sont vraiment ultra concentrés? Je pense être plus agressif au niveau de cette salle d'études. Pourquoi pas jouer sur du C4 par en dessous. On avait vu tout à l'heure le Mute qui avait préparé un C4 aussi au niveau de justement là où il est en train de réaliser ses trous. Donc un peu plus d'agressivité, on refait cette rotation au niveau du coffre et surtout essayer de jouer ensemble sur le roaming. On voit Broken Eye qui va peut-être par en dessous essayer de faire perdre du temps aux joueurs de Youngtis. Alors non, on a même une agression, un petit spawn kill. Un petit spawn kill effectivement pour Broken Eye qui va peut-être sortir dans 2 petites secondes au moment où on va s'offrir. Et non, c'est White Shark qui vient terminer les espoirs de Broken Eye sur cette dernière défense de son côté. La prochaine fois qu'il vivra, eh bien il sera avec un assaillant. On s'est fait sortir, on n'a fait que quelques petits points de dégâts sur Mostafa. Clairement c'est une sortie pas réussie et surtout on perd un Lésion et Segumain très tôt dans le round alors que White Shark continue son festival avec un doublé sur Shades, NML qui récupère la tête de Prime. Et tranquillement, les Youngtis qui en situation de supériorité numérique ont tout le temps une nouvelle fois de prendre les informations et de progresser sur la map. NML qui pourra pourquoi pas avoir un impact s'il est mal géré par les joueurs de la Youngtis Blue. Alors White Shark ici visiblement attend une information. Il va couper ce couloir. On a toujours là, une HE du côté de White Shark. Et le C4 par en dessous, voilà on parlait des C4 qui peuvent être intéressants. On n'a plus Prime avec sa IQ, donc forcément on avait peut-être une information de caméra. Et PXB qui vient tenter. Alors que Kaloji récupère la tête de Xako, on a retourné ça pour les Youngtis alors qu'on était en situation défavorable de 2 contre 3. Voilà la Black Eye qui posait souci et qui a fait que ce C4 a réussi à détonner dans les jambes d'un des joueurs Youngtis. NML en situation de 1 contre 2 sur le bar et on est en train d'ouvrir directement sur lui. Bon, NML et il sera récupéré par Kalogir. 6-0 pour les Youngtis Blue qui n'ont fait aucune erreur sur leurs attaques.
On peut dire à 99,9% que ce match est plié maintenant. Ça sent pas bon et c'est dommage parce que les Eagle Eye avaient pris la supériorité numérique dans ce round. On avait eu un très gros round de NML, notamment sur sa Valkyrie. On était en 3v2, puis on a peut-être un petit peu justement joué trop agressif avec ce mute. On pense à ce mute qui push au niveau de cette porte alors qu'il y avait un air jab, alors que c'était tenu par le thermite. C'est dommage, on était en situation de supériorité numérique et derrière les Youngtis reprennent l'avantage et comme je vous le dis, 6-0, dernière défense. Là le mental pour les Eagle Eye doit être au fond. Ça va être difficile là pour les joueurs français. Ouais, ça va être difficile. Et on a un 6-pick pour Daryl qui passera de son Echo à un Pulse. Salle à manger cuisine, première défense. Première et peut-être déjà dernière. De toute façon, on va avoir la liberté, j'ai envie de dire, pour les Youngtis d'achever. Peut-être sans trop en montrer. C'est exactement ce que j'allais dire. On prend un bomb site qui n'est pas le bomb site le plus fort, le plus classique de Villa. On ne veut pas montrer grand chose. On est en 6-0. On n'a pas d'intérêt à le faire. On va tenter peut-être quelques petites choses un peu différentes. Et il ne reste plus qu'un round à mettre pour les joueurs de la Youngtis. Ouais, et on a des caméras pour White Shark. Et tu vois, on en parle depuis tout à l'heure de cet IQ qui est venu contrer à chaque fois les gadgets électroniques. Et on a vu l'impact que ça a eu sur le dernier round lorsque la IQ se fait sortir. Et on décide de ne pas jouer d'IQ. Du côté des Eagle Eye, c'est un Blackbeard qui sort. On a une Zofia pour un petit peu de soft breach et de stuff. Mais on ne choisit pas l'opératrice du GSG9. Ouais, c'est surprenant, c'est une prise de risque quand même de jouer sans cet opérateur, sachant qu'on a une Valkyrie en face qui pourrait donner de précieuses informations. On sort le bon Blackbeard, peut-être un pic de confort ici pour Broken Eye qui se sent plus à l'aise sur cet opérateur. Avec son shield qui le protège des headshots. Ouais, pour 2 balles, c'est devenu un bouclier en papier. C'est vrai que bon, ça change des 700 et quelques HP, 850. 800, ouais bon. On n'est plus à ça près. Hein. Oh, c'était le bouclier de montagne devant la tête de Blackbeard, ouais, effectivement à l'époque. On est parti pour une insertion potentielle en Master du côté de Shades. Broken Eye qui pour l'instant va garder une ligne. Et sur Daryl qui va arriver à cet endroit-là, mais pour l'instant ne sera pas récupéré par Broken Eye. Et voilà, on est en train de venir juste à côté de ce joueur Pulse. Et si on a la bonne idée de décaler et de découper ce bouclier en papier du côté de Daryl, ça pourrait faire un bien fou. Mais non. On va repartir pour Broken Eye alors que c'est PXB qui va se présenter de ce côté-là et surtout qui va poser une clé mort à l'extérieur. Situation de 5 contre 4 en faveur des Eagle Eye puisque Mostafa est tombé un petit peu plus tôt dans le round. Ouais, et on voit toute l'importance d'un Pulse qui l'a probablement dit à Kalogir qu'il y a un joueur au niveau de cette fenêtre, il en voit même 2 au niveau de cette fenêtre. C'est vraiment un opérateur très impactant qui donne énormément d'informations. Daryl qui n'est pas naïf évidemment, qui va pas à les piques alors que White Shark fait tomber Shade de l'autre côté. Ouais, White Shark qui est en train de poser un souci en bibliothèque, le doublé sur la tête de NML. Et voilà, une nouvelle fois, les Eagle Eye se font sanctionner à leur propre jeu et repassent en situation d'infériorité numérique. White Shark est maintenant tout seul de son côté de la map, alors que PXB et Xaco sont en train d'ouvrir directement le C4. Le C4 qui est malheureusement mal parti du côté de Daryl, alors qu'on va venir agresser par derrière. On est récupéré par Xaco, 3 contre 3 à l'aube de cette dernière minute de ce round. PXB qui est récupéré par l'Evil Eye de Prime. Et on est une nouvelle fois en situation d'avantage pour les Youngtis. La tête du Thatcher qui arrive en face, c'est Xaco. Et Xaco, il va prendre une petite balle sur ce coup. On va continuer avec ses 80 balles de la mitrailleuse de Prime, le Maestro. Et Broken Eye pour l'instant sans solution. J'ai l'impression qu'il tourne un petit peu autour de ce BP mais qu'il trouve pas la position dans laquelle il doit se mettre. 30 secondes, un peu moins de 30 secondes. Il pourrait faire mal là, il est pas forcément attendu. Pas forcément attendu, il y a un joueur à sa gauche. White Shark l'attend je crois. Et White Shark qui tombe sous les balles de Xaco. Xaco tout seul et c'est terminé. 7-0 pour les Youngtis Blue. Et voilà, déjà, les premiers GG de ces qualifs CL qui partent, mon cher Frenchy. Ouais, les Youngtis qui sont présents, qui répondent à la hauteur de l'événement, comme on les attendait. Les Youngtis qui, d'entrée de jeu, montrent qu'ils sont là. 7-0 pardon, face aux Eagle Eye R6 qui n'ont malheureusement rien pu faire face au rouleau compresseur et qui doivent s'incliner. Alors qu'on voit le tableau de score, on l'a dit, un Prime qui était
très très chaud du côté Young Thieves, même White Shark a été évidemment au rendez-vous. Ouais, monstrueux sur ce premier match. On n'en attendait pas moins des Young Thieves Blue. J'imagine qu'ils sont quand même attendus par la communauté. Même si on sait que l'objectif premier, c'est pas forcément la CL saison 10. Ils ont montré qu'ils étaient... Ce sont pas des amateurs. Non. Clairement, on a des joueurs d'expérience dans cette line-up. On en parlait un petit peu avant le match, toi et moi. On a White Shark qui a fait une saison de CL. On a Dawil qui a aussi fait une saison de CL en même temps que lui du côté des Overtime. Avec Aurel qui n'était pas là ce soir. Avec Aurel qui n'est pas là ce soir, remplacé par Kalogir, le 6e joueur. Mais voilà, on a une équipe d'expérience avec le potentiel de la jeunesse, avec un passif aussi pour Mostafa par exemple, qui a déjà joué avec White Shark. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est une équipe qui se met doucement en place et on commence clairement à prendre du plaisir